Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 10 novembre et notamment le Quintet Plus, le prix du Brionnais qui rassemble des chevaux bien connus en semblable société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 12 Tiger Tango qui mériterait amplement de remporter son premier Quintet Plus. Il reste sur 3 places de deuxième, il est en pleine forme, il apprécie le terrain lourd. Bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, c'est a priori une bonne base pour ce Quintet. Je lui opposerai le numéro 15 Codan qui lui aussi est en forme, il reste sur 2 places de deuxième, le terrain lourd ne lui pose aucun problème et il compte déjà 3 places en 5 tentatives dans les quintets, c'est une première chance. Le 15 Chokdi qui vient de trouver sa forme dans un quintet à Lyon-Paris, se classe en 3ème. Ce jour-là, le cheval a attaqué un petit peu tôt, en tout cas son jockey a lancé le sprint de bonheur, ce qui lui coûte a priori un meilleur classement, mais sauf incident, il devrait pouvoir confirmer dans ce lot, d'autant qu'il est en forme. Le numéro 5, Rantambor, à mon avis, il n'a plus trop de marge de manœuvre au poids, mais attention, c'est un cheval toujours présenté à bon escient par Jean-Marie Béguigné. Il compte 4 quintets, dont une victoire et 2 places dans les tournois de ce genre, confié à Olivier Pellier. Lui aussi à sa place dans le quintet gagnant. Le numéro 1 d'Arjani, certes il est chargé, il devra porter 64 kg, mais son expérience à ce niveau de compétition, son aptitude au tracé de Saint-Cloud lui vaudront de logiques supporters. Le 2 Yucatana, peu cité par la presse et pourtant je la pense capable de venir pimenter les rapports de cette compétition. Le terrain lourd lui convient parfaitement, elle a pour elle sa fraîcheur en cette fin de saison. Sachez également qu'elle vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, certes en société moins huppée, mais un succès qui lui a donné le plein de confiance. Le 7 Utopia Gem, bien connu à ce niveau de compétition, mérite également une mention favorable. À mon avis, elle n'a pas marge de manœuvre au poids, mais elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu, tout comme le numéro 11 Sirocco de Pam, qui apprécie le lourd. Lui aussi a prouvé qu'il n'avait plus trop de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs, mais attention, une place est dans ses cordes. Résumé chiffré 12, 15, 9, 5, As, 2, 7 et 11 avec le coup de poker, le 2 Yucatana, peu cité par la presse et pourtant qui me semble capable de bien faire à ce niveau. Concernant Saint-Cloud, la Réunion 1 dans la première, j'aime beaucoup le 103 Spirit Revenge qui a bien débuté à Longchamp le mois dernier, se classe en deuxième, derrière Sem Prémédici qui courra quelques minutes plus tard et quelques heures plus tard le Critérium de Saint-Cloud, un groupe 1. Donc ici, le pensionnaire de Philippe Némer-Castel me semble en mesure d'ouvrir son palmarès, le 103 Spirit Revenge. On va parler donc du Critérium de Saint-Cloud, le dernier groupe 1 de la saison en plat. Il s'agira de la troisième course, un groupe 1 pour 2 ans sur 2000 mètres. Dans cette épreuve, le 305 Morandi partira logiquement favori, lui qui vient de s'imposer avec dans le prix de Condé, laissant ses adversaires de ce jour-là à nette distance. Le 305 Morandi, ses principaux opposants, sans doute le 302 Wingate qui reste sur 2 succès et qui dépend de l'entraînement du très en forme Henri Alex Pantal, et le 304 Willy the Weeper, un Britannique qui se présente invaincu de courses de victoire et qui mérite la plus grande attention. 305, 302, 304 pour le Critérium de Saint-Cloud. La troisième course. Concernant le Croisé-la-Roche en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Hervé Well qui présente le 208 Visario. Le cheval vient de s'imposer plaisamment à Angers. Une confirmation est attendue dans son entourage. En tout cas, on se déplace au Croisé-la-Roche avec de solides prétentions d'Ixit Hervé Well, le 208. Je lui opposerai le 107, Vétano du Bouteau. Philippe Verva nous a fait part de sa confiance. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio, comme celle notamment d'Hervé Well. Dans cette épreuve, pour compléter les jumelés, attention 214, Very First, qui même malgré son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, me semble en mesure de bien faire à ce niveau. 208, 207, 214. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Domeni qui présente le 407, Tempête du Fossé. Elle vient de s'imposer plaisamment, corde à droite, mais le corde à gauche ne devrait pas vraiment la déranger. Une confirmation est là aussi attendue pour une place à Bellecote. On lui opposera le 408 Talissa. Si elle est sage, elle a une première carte à jouer. Le 401 Tagada Castellet, même topo, pas à l'abri d'une incartade, mais qui vaut un lot de ce genre, d'autant qu'elle sera déférée des antérieurs pour la première fois de sa carrière. Et le 416, Tesaco Dupont, attention, il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours l'an dernier, une aptitude au tracé qui lui vaudra également quelques supporters légitimes. Course ciblée au Croisé-la-Roche, la Réunion 3, 208, 207. Dans la quatrième, 407. Et on lui associe le 8, le 1 et le 16. Bon jeu à tous, bonne journée et à demain.